Vous les avez peut-être aperçus dans toutes les grandes villes de Suisse, fleurissent depuis une semaine des images chocs d'un couple de cocaïnomanes qui s'appelle Astrid et Pierre. Ces affiches sont l'œuvre du photographe bernois Michael von Graffenried. L'action a été subventionnée par une kyrielle d'organisations dans les villes suisses et l'Office fédéral de la santé publique. Alors, que veut cette campagne? Qui se cache derrière Astrid et Pierre? Les réponses avec Roland Tillmans. On les avait oubliés depuis l'époque des scènes ouvertes de la drogue de Zurich ou Berne. Les voilà de retour, incontournables, en format géant, panoramique. Ils témoignent de leur mal-être dans les gares, dans les rues des principales villes de Suisse. Peter, Astrid et les autres se shootent là, sous nos yeux, à visage découvert, comme un appel au secours. Astrid et Peter s'affichent sur nos murs. Ils s'invitent aussi dans le cadre d'une exposition itinérante, comme ici à Berne. Et encore, dans un livre aux éditions Bentley. Et voilà, celui qui met en scène cette misère humaine. Michael von Graffenried, le photographe a passé 18 mois, une année et demie, à côtoyer les toxicomanes bernois, à entrer en amitié et en complicité avec eux. Il fallait installer une confiance. Et première question, combien tu payes? J'ai dit, je paye rien. Je ne peux même pas t'inviter pour un café, j'ai exagéré un peu. Et je regarde, je montre ta vie en photo, c'est tout. Jusqu'au moment où ils ont compris. Et après, quand même, qu'est-ce que je leur ai donné à la fin? C'était mon intérêt à leur vie. Je suis revenu, tout le temps revenu. Et eux, ils n'ont aucune personne qu'ils voient régulièrement. Alors c'était là où j'ai pu donner de moi, avec cet intérêt pour ce travail. Peter est le personnage central de cette rencontre. Demain, il sera au vernissage de l'expo, aux côtés des officiels, si tout va bien. Et pour le moment, tout va bien. Peter est là, chez lui, il est content des photos, il ne regrette pas de s'être dévoilé face aux photographes. J'ai attendu 2 mois. 2 mois pendant lesquels nous nous sommes régulièrement rencontrés avec Michael. Et ensuite, j'ai dit OK. Je prends le risque d'exposer ma vie, de la montrer dans un livre en photo. Et pourquoi avez-vous accepté de vous montrer ainsi sur les murs de la Suisse entière? Je veux casser les préjugés, donner une autre image. Et tant pis si les gens s'offusquent et se disent entre eux « Regarde ce junkie devant nos yeux ». Je dois vivre avec cette image. De toute façon, j'ai toujours dû vivre avec ça. Quête éperdue de drogue, trafic, shoot, prostitution, prison. Le quotidien de Peter et de sa compagne Astrid est une spirale sans fin. Un enfer qui choque, qui fait peur. On nous met tous dans le même sac. Les gens pensent que nous sommes tous semblables, que nous sommes tous des rebuts, des déchets. Mais certains d'entre nous ne sont pas que des déchets, ils cherchent à vivre dans cette société. Ils cherchent à se frayer un chemin en portant leur dépendance et leur maladie. Depuis toujours, mon travail comme photographe, comme artiste, c'est de montrer une réalité que les gens ne veulent pas regarder. Je donne un visage, maintenant, à ceux qu'on ne veut pas regarder. Pas de slogan choc, pas d'appel à la solidarité, pas de récolte de fonds. Les photos sont le reflet fidèle d'une réalité, comme un livre de vie. Pas sûr pourtant que le message soit bien compris. Il faut peut-être s'arrêter un petit moment et réfléchir un peu sur le sujet, quoi. À première vue, on ne voit pas tellement ce que c'est, à mon avis. Pour nous, c'est un travail. Poser des affiches, c'est mon boulot. On en met tellement, c'est contre la drogue, contre le sida, on met tellement des affiches, on est un peu habitué. Le message sera-t-il perçu par les passants pressés, noyés sous les images publicitaires? Le photographe lui-même n'a pas de réponse définitive. Il faut des auteurs, des photographes qui disent aux gens, peut-être il faut regarder ça maintenant plus précis. Et c'était ça mon travail. C'est là. Il faut juste que les gens réalisent et regardent.
Et s'ils ne veulent pas regarder, j'ai failli, c'est vrai. Et qu'en pensent les principaux concernés, les toxicomanes de la rue, de Genève, de Lausanne ou d'ailleurs? Pas grand-chose, à en croire l'un d'entre eux rencontré à côté d'une affiche fraîchement posée. Quand je me shoot, je pense pas être aussi à la dérive. Ils ont l'air pas heureux, quoi. Ils ont l'air vraiment pas heureux. Je serais passé à côté sans même l'avoir. Ah ouais. Je veux dire, ça m'interpelle pas sur ce sujet, quoi. Je sais que ça va pas changer leur vie. Mais je dis dans mon bouquin, à la fin, dans mon texte, je dis le seul vœu pieux que j'ai, c'est que eux-mêmes, ils se regardent leur vie à eux dans le bouquin et ça leur donne un électrochoc pour peut-être les éjecter de leur rail fatal où ils sont dedans. Mais je sais bien que c'est un vœu pieux. Tu veux que je te dise un poème? Je mourrai d'un cancer de la colonne vertébrale. Ça sera par un soir horrible, clair, chaud, parfumé, sensuel. Je mourrai d'un éclat de voix crevant mes oreilles. Ça sera par un shoot horrible. Allez, t'as pas 3-4 balles, 5 balles, 6 balles.